Hey, salut à tous et bienvenue sur cette deuxième semaine de Melbourne. Je suis passée à la banque donc la semaine dernière pour ouvrir mon compte et j'ai reçu la lettre, voilà. Donc normalement c'est ma carte bleue. Et donc ils me disent activate and choose a pin before use. Ah donc c'est moi qui vais choisir mon code en fait. Ah c'est cool ça. Et donc pour l'activer, soit on va dans un retrait de ma banque, donc la Commonwealth Bank, soit on peut le faire sur l'application CommBank app, soit on les appelle. Alors, programme du jour. Donc j'ai l'impression que vous en êtes toujours dans les mêmes endroits. Hein. Je vais aller dans une boutique chercher un disque dur externe, spécialement adapté pour les Mac, ce qui n'était pas le cas de ce que j'avais. En espérant que ça règle mon problème de montage vidéo, puisqu'en fait je bloque toujours, encore et toujours, sur la deuxième et dernière vidéo de Bangkok. Et puis voilà, donc déjà on va faire ça. Ensuite je vais essayer de voir si ça fonctionne, donc je vais retourner à l'hôtel. Et il y a un truc aujourd'hui sur un rooftop, mais loin d'ici, sur le quartier de Praran, je sais pas, qui est pas très loin de Saint-Kilda par ailleurs. Et donc ça a commencé depuis 9h ce matin, hein, mais ça se termine à 3h du mat ce soir. Je pense que je vais aller y faire un tour, vu qu'apparemment c'est écrit que c'était un rooftop, je vais aller y faire un tour un peu avant le coucher du soleil. Donc il faut que je tarde pas trop parce qu'il est 13h passé et que je dois encore regarder tout ce qu'il faut avec mon ordi. Et... Bon, il y a aussi quelque chose que je dois vous avouer, j'ai fait un truc pas bien. Je suis pas fière. Mais quand vous arrivez à l'hôtel et que vous voulez cuisiner, vous demandez une sorte de box à l'intérieur de laquelle vous avez assiette, couvert, bol, etc. Tout ce dont vous avez besoin donc pour pouvoir manger. Et vous avez aussi des box que vous fermez, peut-être, je crois que je vous l'ai déjà montré, vous avez des box que vous fermez à clé plus ou moins avec votre carte d'hôtel. Mais la dernière fois, il n'y avait plus de box de libre, genre j'ai enlevé mes couverts et puis quelqu'un a profité pour prendre mon box. Du coup j'ai dû les ranger avec ma bouffe libre d'accès entre guillemets quoi. Et donc ce midi je descends pour manger un truc et j'avais plus de fourchette. Quelqu'un m'avait volé une fourchette. Et je suis sûre hein, parce que j'avais rangé tous les autres trucs dont je m'étais servi ce jour-là, il n'y aurait aucune raison que je range mon assiette dedans propre et tout et pas ma fourchette. Donc vol de fourchette et là je me suis dit putain j'étais quand même bien emmerdée si vous voulez, parce que le souci c'est si c'était juste ça et qu'il suffit de retourner à l'accueil et de demander une fourchette, ok. Le problème c'est que quand vous demandez cette box là à l'accueil, vous laissez une caution de 10$. Bon, 10$ c'est pas grand chose mais quand même. Donc si vous rendez pas la box dans son intégralité, avec fourchette comprise, et ben on vous rend pas les 10$. Bref, du coup j'étais un peu fâchée, j'avoue. Bon déjà j'ai mangé avec une cuillère. Et j'ai essayé de me trouver un box de livres pour pouvoir ranger, ma boîte avec tous mes couverts et éviter qu'on vole tout le reste de mes affaires. Et donc, il y en a plein qui sont entrouverts parce que quand vous commencez à vous servir dans votre boîte de couverts, bah, vous ne refermez pas à chaque fois. Mais quand vous voyez qu'il y a quelque chose dedans, vous savez que vous ne pouvez pas mettre vos trucs, logique. Et donc j'ouvre au fur et à mesure tout ce qu'il y a d'open quoi, pour regarder s'il y a une place de livres. Et là je vous jure hein, il y en a une qui est entrouverte, j'ouvre un peu plus pour voir, c'est plein, mais qu'est-ce qu'il y a tout devant et qui m'attend toute seule? Une fourchette. J'ai volé la fourchette. J'ai commis mon premier délit en Australie. Bon, j'ai aussi traversé quand fallait pas, ça aussi c'est un délit. D'ailleurs faites gaffe hein, parce que hier, ouais c'est ça, c'est hier, je me baladais là pour aller faire je sais plus quoi et il y avait 3 mecs qui étaient un peu chauds là, c'était le soir et qui sont passés quand le petit bonhomme il était rouge, mais ils sont pas juste passés quand le petit bonhomme il était rouge, ils sont restés plantés en plein milieu de la rue, machin, ils ont fait les malins, genre en empêchant les voitures de passer, sauf qu'à ce moment là il y a une voiture de flic qui est arrivée. Eh mais le retour de bâton, ils se sont fait attraper, jeter à terre, menotter et embarquer quoi. Parce qu'ils avaient traversé quand le petit bonhomme était rouge. Je sais pas si vous vous rendez compte. Donc déconnez pas avec les feux. Passez quand le petit bonhomme est vert, sérieusement.
et ne volez pas de fourchette. Bah gros fail, encore. En fait on peut pas activer la carte sur la machine directement, il faut aller sur l'application. L'application qui est sur mon téléphone australien, que j'ai pas pris avec moi. Voilà. Donc de toute façon il fallait que je retourne à l'hôtel, etc. Mais j'avais l'intention de payer mon disque dur externe avec ma carte australienne, je vais pas pouvoir. Donc je vais juste aller dans le centre commercial là. Regardez chez Harvey Norman ce qu'ils peuvent avoir comme disque dur externe, et puis je paierai avec ma carte française qui va m'appliquer des frais à tous les coups. Donc mes problèmes se sont pas encore tout à fait réglés avec mes disques durs externes. J'ai dû tout laisser dans la chambre, charger, machin, blabla, c'était le bazar. Donc là on est à l'arrêt de tram pour pas changer. Et donc je dois prendre le numéro 6 qui arrive dans 4 minutes. Oh, il ne l'affiche pas là encore. Allez, vers Glen Iris, là dans 3 minutes maintenant. Et on va aller dans le quartier de... Ah, j'ai peur de m'aller vers Praron, chose comme ça, qui est en fait sur Chapel Street. Donc Chapel Street, j'y suis déjà allée il y a 2 jours. Et je suis allée dans une boîte qui est vachement bien. Peut-être j'aurai l'occasion de vous y emmener, qui s'appelle le Revolver, avec un vrai club électro vraiment cool. Et bon là, a priori on va aller pas très loin je pense, à peu près dans le même coin que j'ai été il y a 2 jours. Donc c'est bien parce que quand je sors du centre-ville, c'est toujours de nuit. Ça fait 3-4 fois comme ça que je sors du CBD. Et en fait je vois pas grand chose quoi, à part les clubs, les bars, les restos, etc. Donc ce serait bien que je fasse une sortie en journée. Alors juste pour vous montrer ce qu'on a ici là. Oui, si, ça en fait partie. C'est donc un bout d'une grosse université qui s'appelle RMIT. Le bâtiment est magnifique, hein, regardez. C'est fait, on a l'impression presque que c'est 3D, un peu bizarre quoi. Ah non, c'est pas celui-là. On va où? Ah bah c'est ça. Tu rentres dans le tram, t'as les lignes de tous les autres trams. Sauf la mienne. Okay. Enfin sortie du tram, une petite 30 minutes. Là avant de rentrer là où on m'attend, je vais prendre un truc à boire Ah merde, attendez, il y a un magasin de donuts. Regardez ceux-là comme ils sont énormes quoi. Peut-être je vais prendre un donut bizarre, un truc un peu comme ça, le rouge là. Ou là. Ils sont chers hein. Ils sont vachement chers. On va regarder plutôt 7-Eleven. Alors, oh il est grand celui-là. Là. Pas d'eau pétillante? Ah si, elle est là. Bon, en ce moment je prends toujours la même chose, c'est ça. Le Mount Franklin, donc c'est de l'eau gazeuse. Ok. Bon, on est dans un quartier où il y a des gens bizarres. Quelque chose à grignoter. Merde, les mecs restent là en fait, donc c'est problématique. Il faudrait qu'ils s'en aillent. Tiens, je vais prendre un banana bread. Et puis voilà.